Salut Lingen. Salut Aurélien. Alors on est là pour parler un petit peu de ton livre, le guide du blogueur. Ouais, c'est ça. Il est sorti en juin. Félicitations. Merci. C'est un beau projet, beaucoup de travail et passionnant surtout. Ouais, je te disais, tu l'avais auto-édité puisque moi je le connaissais. Quand je vais voir mon livre sur Amazon, on me suggère d'acheter ton livre. Alors je ne sais pas ce que tu as fait. C'est du SEO Amazon où j'ai mis ton nom, prénom dans toutes les pages du livre. Ça va être ça. Non, bah forcément, on parle un peu de la même thématique quand même, du blogging. Donc moi, c'est une passion qui m'accompagne depuis des années. Ouais. Je fais partie de la demi-génération après toi Aurélien et Olivier Roland. Voilà, je suis arrivé juste un peu après. Et donc voilà, c'est un super projet. Et ton activité aujourd'hui alors, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi je voulais en savoir un petit peu plus sur ton business, comment tu gagnes ta vie? Alors à l'instant T, parce que ça évolue, dans 6 mois ce sera pas pareil, il y a 6 mois c'était pas pareil, à l'instant T c'est 2 tiers de freelance. Yes. Donc j'accompagne un investisseur web, un investisseur immobilier qui fait de la formation web qui s'appelle Yann Darwin. Yes, que je connais, ouais. Et donc je m'occupe de sa com avec lui, il crée le contenu et moi je formate. Et le reste du temps, je fais de la formation en présentiel, je donne des cours dans une école, je fais un peu de coaching et puis prochainement je lance une formation en ligne et je fais des meet-up, je me fais sponsoriser un petit peu à droite à gauche et de l'affiliation. Aujourd'hui, c'est du service. En ce moment, je fais pas mal de services. Ce que je te disais, c'est que moi, idéalement, dans quelques années, j'aimerais faire un peu moins de services et plus des formations en ligne, des choses qui sont scalable. Non, parce que c'est pas vraiment scalable, c'est-à-dire que tu as tant d'heures dans la semaine et du coup, tu peux pas gagner plus parce que tu es limité. Mais pendant longtemps, je me suis considéré comme un étudiant et je me considère encore comme un étudiant et c'est pour ça que aujourd'hui, je l'assume. Je préfère être un petit freelance, un entrepreneur qui voilà, fait son taf comme ça, que par exemple d'être salarié. J'ai rien contre le salariat, mais moi, je préfère être dans ce statut-là. Et j'ai commencé il y a 8 ans quand même, ça fait un moment, mais sans formation dans l'entrepreneuriat, sans expérience professionnelle, juste après mes études. Et donc pendant longtemps, je me suis considéré comme un blogueur, un marketeur. Et ça fait à peine 2 ans que je me considère comme un entrepreneur. Donc j'ai mis quand même pas mal de temps. Et en fait, bah voilà, faut savoir qu'il y a des gens qui vont plus vite, des gens qui vont moins vite. Je fais partie des gens qui sont peut-être un peu plus lents, mais en même temps, s'il n'y avait pas eu le web, j'aurais jamais pu faire ce que je fais. Et donc c'est un statut que j'assume entièrement en ce moment, de faire du service, la prestation de service et de me former. Par exemple, Yann, en travaillant avec lui, j'apprends énormément de choses. Déjà sur l'immobilier, parce que je n'y connaissais rien, mais aussi sur comment il travaille lui. Moi, je pourrais te faire une liste des 10 cases à cocher pour être un bon entrepreneur. Il a tellement de qualités, de compétences que rien qu'en le côtoyant et en voyant comment il travaille, dans 1 an, dans 2 ans, je serais beaucoup plus avancé que si j'étais pas avec lui. Alors ses qualités, je pense que déjà c'est quelqu'un de très travailleur, ça disons-le, c'est quelqu'un de très travailleur. C'est quelqu'un qui a une confiance en soi et ça joue. On part pas du même niveau. C'est pas vrai, j'aimerais dire qu'on peut tous réussir rapidement, mais non, Yann c'est quelqu'un qui a une certaine intelligence, une confiance en soi qui fait que quand il va devant la caméra, quand il fait ses formations, quand il va serrer les mains à des événements de networking, ça va plus vite. D'accord. Et donc ça joue beaucoup pour lui. C'est un très beau communicant, aussi bien en vidéo, audio et à l'écrit. Et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est-à-dire moi, ça fait 8 ans que je fais ça et voilà, j'avance quoi, je progresse. Mais lui, il n'a pas fait ça toute sa vie et pourtant, il est très très bon. Il écrit bien, et il fait des bonnes vidéos. C'est très rare les gens qui font ça. Et puis une mentalité qu'il a toujours, c'est qu'en fait, il a pris sa mentalité d'investisseur et l'a ramené dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire on cherche le retour sur investissement, la loi de Pareto, le 20-80, voilà, je pourrais dire plein de choses encore, et puis c'est quelque chose de sympa. Je pense que dans le business c'est important, en étant sympa, il s'entoure de gens sympas, voilà, je pense que je peux me décrire quand même comme quelqu'un de sympa et c'est important, c'est pas pour le flatter lui ou me flatter moi, c'est que quand l'ambiance, parce qu'il travaille avec d'autres freelances, quand l'ambiance est bonne, l'entreprise peut grandir plus sainement et de manière plus durable aussi.
D'accord. Je peux te donner un petit conseil par rapport à ce que tu disais, le fait d'être étudiant, etc. Ouais, je t'en prie, bien sûr. Je pense qu'il y a un livre qui pourrait énormément t'aider, c'est, je sais pas si tu connais, The Prosperous Coach de Rich Liddell. Tu l'as lu? Eh ben, je l'ai lu après avoir regardé ta vidéo. Quoi, je suis en train de l'écouter en livre audio. Tu l'as déjà lu? Je suis en train de le lire. L'écouter en livre audio. Je suis à un quart du livre audio. Mais ça fait 2 ans que tu es en train de l'écouter en livre audio? Non, j'ai regardé ta vidéo il y a à peine 2 semaines. Et c'est suite à ta vidéo que j'ai fait ça. Non, parce que si tu veux, en fait, j'ai l'impression que tu dis voilà, j'étais étudiant, j'attendais d'être prêt pour pouvoir, tu vois, créer des formations, vendre des produits plus chers, péter la baraque. En fait, Rich Liddell, ce qu'il t'explique dans son livre, qui est vraiment très puissant, c'est qu'en fait, ça fonctionne pas comme ça. J'entends bien ce que tu dis, voilà, qu'on a tous une vitesse différente, etc. T'as raison. Mais après, il faut savoir qu'on peut quand même, et même je dirais, on doit se faire violence. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il t'explique, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu fais payer cher et ça te met un niveau d'exigence beaucoup plus élevé. Tu vois? Moi, je sais qu'il y a Érico Rocha, un entrepreneur brésilien, je me souviens, on était dans un mastermind. Et c'est la première fois qu'il a lancé une offre, c'était un week-end, un mastermind privé, c'était $10 000 par personne. Et je sais pas, il a fait genre, je sais pas moi, 6 ventes, 10 ventes, bon bref. Je me souviens, il nous en a parlé, il nous a dit, j'ai envoyé l'email à Malice pour vendre le truc. Il m'a dit, le moment où j'ai envoyé l'email, j'y ai cru. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand tu te fais payer cher, ça te pousse, tu vois, à trouver des solutions. Et c'est beaucoup plus exigeant avec soi-même. Et tu peux aller beaucoup plus vite parce que tu vois, tu peux passer beaucoup de temps à dire ah, je suis pas prêt, je suis machin, etc. Je pense que voilà, t'as toutes les compétences, tu fais ça depuis longtemps et ça peut t'aider à avancer. Donc termine-le et tu me dis ce que t'en penses. Ouais, merci pour l'encouragement. Je te comprends. C'est effectivement un très bon livre. Hein. Écoutez-le ou lisez-le. Je vois complètement ce que tu dis. Moi, là où ça me freine dans mon parcours aussi, et c'est une chose que j'assume complètement, c'est que maintenant je suis marié. Pendant longtemps, je m'occupais un peu de ma famille et un peu comme Tim Ferriss qui l'enseigne, c'est-à-dire que c'est un lifestyle business, je suis peut-être allé un peu trop loin. C'est-à-dire que moi, dès les premières années, je cherchais à protéger mon temps, à faire des choses qui me passionnaient et pas juste travailler dur et faire des choses. Et ça m'a un peu ralenti. Et aujourd'hui, en fait, je pourrais aller plus loin, faire plus de choses, mais j'ai décidé par exemple de ne pas travailler plus de 35 heures par semaine, ce qui est pour un entrepreneur quand même un luxe, un entrepreneur de mon niveau. Et c'est vrai que ça me limite un peu. Donc là, par exemple, j'ai une assistante à Madagascar qui m'aide et qui me permet d'avancer plus. Donc moi, mon temps, j'aimerais toujours le protéger, mais à un moment donné, il faut investir en temps, en outils pour m'accompagner. Donc je te suis parfaitement. Moi, j'ai fait une offre de coaching avec le livre et au début, j'étais à 300 €. Là, je suis passé à 400 et maintenant je suis passé à 500. Donc effectivement, mieux vaut quelquefois ne pas vendre beaucoup et trouver une clientèle qui est prête à te prendre là, parce que dans le livre, ce qu'il dit, ou dans d'autres livres, il dit qu'en fait le prix, c'est un moyen de choisir tes clients. C'est pas tellement juste pour gagner de l'argent plus ou moins, c'est que, et ça c'est peut-être un problème de positionnement, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est que pendant longtemps je travaillais avec des blogueurs et petit à petit il faut que je m'oriente plus avec des chefs d'entreprise, des porteurs de projets. Des gens qui font déjà un chiffre d'activité, qui font moins de 1000 ou 2000 € par mois. Moi c'est ce que je fais du coaching, c'est uniquement avec des gens qui font moins de 1000 ou 2000 € par mois, parce que je sais que voilà, ils ont déjà de l'existant, des offres, du trafic, des leviers sur lesquels on peut agir pour tu vois, doubler. Et ils comprennent et ils ont une mentalité, ils savent que j'investis tant, après j'ai x2, x5, x10 quoi. C'est ce que tu me disais aussi. Et c'est pour ça que je lance une formation prochainement sur le personal branding appliquée aux prestataires de services, parce que je veux pas que le débutant il s'approprie cet outil, parce que déjà j'aurais plus de mal à le convaincre, parce que lui va dire ok je débute mais ça sert à quoi d'améliorer mon image, alors que le freelance lui il sait très bien que le client il choisit pas juste un freelance pour ses compétences, mais pour ce qu'il dégage et sa personnalité. Et c'est pour ça que je veux travailler maintenant un peu plus avec ceux qui ont un peu plus de bouteilles et qui sont un peu plus avancés, tout en continuant à travailler avec les débutants qui me passionnent quand même. Pour ta formation, tu as fait un sondage?
Donc j'ai fait un petit sondage ces dernières années avec ma liste, mais le problème de ma liste, c'est qu'elle ne reflète pas la clientèle que je veux toucher justement. Pendant longtemps, je suis resté bloqué avec ma liste. C'est que j'interagissais, je faisais du contenu pour eux. Par exemple, je travaillais beaucoup sur le blogging, mais en fait aujourd'hui, je fais beaucoup plus d'état d'esprit, de mindset, un peu comme toi, l'entrepreneuriat, du business. Et du coup, je peux pas me fier qu'à ma liste parce que si je me fiais qu'à ma liste, je ferais que des tutoriels sur des plugins et en fait ça me ferait pas avancer. Donc c'est pour ça qu'il faut que je trouve des partenaires qui m'amènent un public comme ça. J'ai un partenaire avec qui je vais travailler qui lui a un public de freelance et du coup lui son public est prêt pour cette formation. Donc limite je vais vendre beaucoup plus de places en extérieur qu'avec ma propre liste. Vous avez fait un sondage sur son audience pour savoir? Alors lui, il sonde régulièrement son audience et il a une liste d'emails où le premier email, il demande c'est quoi vos besoins et tout. Donc il m'a filé ces réponses-là. Donc je vois comment les gens formulent la chose, de quoi ils ont besoin. Et effectivement, ça se retrouve quoi. Et donc mon but c'est de faire une formation effectivement qui répond aux besoins de 80% des freelances qui sont des besoins très basiques, hein, trouver plus de clients, choisir ses clients et les rendre plus récurrents quoi. Cool, donc c'est ce que tu vas lancer. C'est ce que je vais lancer, ouais. Donc est-ce que tu as d'autres axes de travail actuellement? Alors je vais me faire sponsoriser pour mon podcast Solopreneur. Donc ça, c'est pas énormément d'argent, mais le but c'est que pour moi de continuer à augmenter ma liste d'emails, augmenter l'engagement de mon public. Et ces derniers temps, j'avais un petit problème de régularité parce que je commence à faire des vlogs aussi. Donc je m'éparpille et le podcast c'est un format qui marche très bien, qui va marcher encore mieux. Donc je vais investir du temps et le fait d'avoir un sponsor, ça me force à être plus régulier. C'est tout bête, hein, mais faut qu'on me donne de l'argent pour que je sois plus régulier. Et l'idée, c'est qu'après, je peux vendre mon sponsoring plus cher parce que je peux dire voilà ce que ça vous apporte de sponsoriser mon podcast et je peux en contacter d'autres et dire voilà, moi j'ai une bonne audience. Est-ce que vous êtes prêt à payer? Cool, bah on te souhaite beaucoup de succès pour ton livre. Très bien, merci. Où est-ce qu'on peut le trouver? Donc sur Amazon, à la Fnac, pas toutes les Fnac et pas toutes les librairies, mais auprès de chaque libraire, vous pouvez passer commande. Et puis donc sur Amazon, il suffit de taper le guide du blogueur. Cool. Il y a une formation en ligne où je récupère votre email après et je vous mets dans mon tunnel d'achat. Donc surtout inscrivez-vous. Ils sont intelligents, tu as un public intelligent, ils comprennent. Parce que toi, tu le livres beaucoup dans tes vidéos, j'ai vu, et c'est ça que j'ai trouvé sympa aussi ces derniers temps, c'est que tu montres pas mal les coulisses de ton business, tu parles de chiffres, donc je pense qu'ils sont prêts, Bon bah c'est cool, bah bonne chance alors, allez voir le livre de Lingen, le guide du blogueur. Merci Aurélien. À la prochaine. Ciao. Ciao.